Je suis très honoré et très heureux de partager ce moment de prière avec vous. J'ai beaucoup réfléchi sur ce que je pouvais dire. Là, quand Emmanuel me l'a dit, aussitôt j'avais pensé à quelque chose. Déjà, il y a 2 mois avant, j'étais à Kinshasa. Il m'avait parlé d'un projet. Alors, j'avais pensé à un thème sur la croissance spirituelle. Alors, quand je suis arrivé, il me parle de ce dimanche. Spontanément, j'ai dit, écoute, je vais parler de la foi. Et hier, quand j'allais dormir, je commençais à réfléchir sur ce que je pouvais essayer de partager. Le Saint-Esprit ne m'avait donné aucun message. Alors là, j'aime comme ça, parce que quand il ne me donne aucun message, c'est-à-dire qu'il a un message qu'il a prévu. Et c'est ce matin, quand je suis à la messe et qu'on fait la première lecture, le Saint-Esprit me dit, c'est là. C'est ça le message que tu vas apporter. Donc le message que je veux partager avec vous, très humblement, il est tiré des lectures du jour à la messe. Mais je vais me baser principalement sur 1 Roi, chapitre 19, versets 4 à 8. 1 Roi, chapitre 19, versets 4 à 8. C'est un texte de l'Ancien Testament. Si vous avez des questions en rapport avec certaines cruautés qu'on peut vivre, ça, c'est autre chose. Mais dans ce texte, il y a un message que le Seigneur prévoit pour chacun d'entre nous. Alors, première mise au point, je parle aux gens qui ont la foi. Je ne parle pas aux gens qui se recherchent. Je parle aux gens qui ont la foi et qui rencontrent certaines choses sur le chemin de leur foi. Et c'est de ça que je vais parler. Après cette intervention, je suppose que chacun peut essayer de revoir un peu sa vie, de tirer attention et surtout de nourrir l'espérance dans sa vie. Alors, on va lire le texte et je vais le commenter. Ça sera vraiment simple. Est-ce que quelqu'un va dire? Tu peux? Puis, il marche pendant une journée dans le désert. Il s'assoit sous un petit arbre. Il a envie de mourir, et il dit, « Maintenant, Seigneur, c'est trop. Prends ma vie. Je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. » Ensuite, il se couche sous le petit arbre et s'endort. Mais un ange vient le toucher et lui dit, « Lève-toi et mange. » Élie regarde. Près de sa tête, il y a une galette cuite sur des pierres chauffées et un pot d'eau. Il mange, il boit et se couche de nouveau. Une deuxième fois, l'ange du Seigneur vient le toucher. Il lui dit, « Lève-toi et mange, car tu dois faire un très long voyage. » Élie se lève, il mange et boit. Cette nourriture lui donne des forces. Alors, il marche 40 jours et 40 nuits jusqu'à l'Horeb, la montagne de Dieu. Merci. C'est dans la version que nous avons écoutée ce matin à la messe. Et en ce jour-là, le prophète Élie, fuyant l'hostilité de la reine Jézabel, marcha toute une journée dans le désert. Il vint s'asseoir à l'ombre d'un buisson et demanda la mort en disant, « Maintenant, Seigneur, ça n'est trop. Reprends ma vie. Je n'en vaux mieux que mes pères. Je n'en vaux pas mieux que mes pères. » Puis il s'étendit sous le buisson et il s'endormit, ainsi de suite. Cette histoire est claire, elle est simple. C'est un monsieur du nom d'Élie qui fuit la reine Jézabel. Alors quand je disais au début qu'il y a certaines séquences où on voit la cruauté, la méchanceté de l'homme, on peut dire la dictature, ça c'est autre chose. Mais ça, à cette époque, on pouvait vivre ce genre de choses, mais on les vit encore aujourd'hui. Alors je commence par dire, il s'agit ici de Élie. Et qui est Élie?
Vous allez me répondre, c'est un prophète. Mais moi, je vais vous dire, Élie, dans ce contexte, c'est quelqu'un qui fait une expérience avec Dieu. C'est quelqu'un qui se réfère à Dieu. C'est quelqu'un qui, à un moment donné de sa vie, Dieu, il est au service de Dieu. C'est quelqu'un qui croit. Voilà. Et donc, Élie, ça peut être moi, ça peut être vous, ça peut être chacun d'entre nous. Voilà ce que je peux dire premièrement de Élie. Donc, quand on lit ce texte, on dit Élie, j'aimerais que chacun comprenne qu'il s'agirait peut-être de moi aussi. Et donc, Élie, quand on lit Élie, aujourd'hui, je comprends que c'est moi. Alors, il y a eu un problème. Et quel est ce problème? À l'époque, en cette période, il y avait le roi, le mari de Jézabel, la reine Jézabel, mais son mari, Akaz, ce monsieur avait un souci. Il avait détourné par sa femme tout le peuple. Au lieu qu'ils adorent le véritable Dieu, ils ont commencé à adorer le Dieu, les dieux de Jézabel. Et ces dieux, c'est Astarté et Baal. Donc vous comprenez que nous sommes dans une culture du polythéisme où les gens pensaient qu'il y avait des divinités, il y avait des dieux, autres que le Dieu que nous connaissons. Et alors en ce moment-là, les gens se sont détournés du véritable Dieu et ils ont commencé à adorer les dieux qu'adorait Jézabel. Parce que Jézabel n'était pas forcément une juive, c'était quelqu'un qui venait d'ailleurs et elle a amené ses dieux. Alors en ce moment-là, quand elle a amené ses dieux, tout le monde est allé adorer ses dieux, Dieu a sanctionné le peuple qui était son peuple. En fait, la sanction, c'est la pédagogie des dieux de pouvoir ramener son peuple à lui. Alors en ce moment-là, il y a eu une sécheresse de 3 ans et 6 mois. Et c'est alors qu'en ce moment-là, le roi dira, mais non, s'il y a la sécheresse, ce n'est pas moi, mais c'est plutôt Élie. Et alors, Élie ira voir le roi pour lui dire, ben, écoute monsieur, nous allons essayer tous ensemble. Nous allons voir qui est le véritable Dieu que nous devons servir. Vous servez Baal et Astarté, mais moi je sers le Dieu vivant et vrai. Alors nous allons immoler des vaches, on n'y mettra pas de feu. Alors nous allons chacun invoquer son Dieu ou ses dieux. Le Dieu qui fera descendre le feu sans qu'on mette le feu à l'animal, ce sera là le véritable Dieu. Et en ce moment-là, il a dit, comme vous êtes nombreux, vous les gens de Baal et Astarté, commencez. Et le texte dit, ben, ils ont commencé à crier, Baal, écoute-nous, Baal, exauce-nous, jusqu'à midi. Baal n'avait pas fait descendre le feu. Et finalement, ils ont commencé à se mutiler, Baal n'a toujours pas fait descendre le feu. Jusqu'au soir, et Élie, pendant ce temps-là, il leur disait, ben, écoutez, c'est un Dieu, il a beaucoup de choses à faire, criez de plus fort. Et puis, il criait, et non, mais Baal ne répondait pas. Et c'est à l'heure du soir qu'il lui dit, ben, vous avez essayé toute la journée, le feu n'est pas descendu. Alors laissez-moi essayer mon Dieu. Élie s'est ému, il a levé les mains, il a invoqué le Dieu, et le Dieu en qui vous croyez et en qui je crois a descendu le feu. Et tout le monde a compris que le véritable Dieu, ce n'est pas Baal, mais c'est plutôt le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Et en ce moment-là, Élie est allé saisir les prophètes de Baal. Ils étaient 450. Il les a tués. Donc c'est comme ça que je dis, il y a une certaine cruauté peut-être qui peut transparaître dans les textes. Ce n'est pas du tout ça le problème aujourd'hui. Alors, il les a tués. Et maintenant, Jézabel était dans la colère terrible. Comment il a osé tuer mes prophètes ou les prophètes de mon Dieu? Alors que c'était clair que s'ils étaient en souffrance, c'était à cause du fait qu'ils avaient abandonné le véritable Dieu, parce qu'ils s'étaient détournés des dieux vers les Baals. Et en ce moment-là, c'est alors que Jézabel enverra un message à Élie et lui dira, mais écoute, si demain Élie a encore sa tête sur les épaules, eh ben, vous direz que je ne suis pas Jézabel. C'est à cause de cette menace que Élie va fuir pour aller au désert, parce qu'il y avait une menace qui planait sur lui. Voilà le contexte de cette parole que nous avons suivie. Quand on dit « il fuyait », c'est justement parce que la reine avait menacé
de le tuer parce qu'il y a eu toute cette scène que je vous ai racontée avant. Voilà. Maintenant, partant de là, je vous ai dit, Élie, ça peut être vous, ça peut être moi, ça peut être chacun d'entre nous. Croyez très bien, toutes les fois que vous priez, toutes les fois que vous montrez votre foi en Dieu, vous indisposez et vous énervez celui qui est contre vous, celui qui est opposé à vous, et c'est le tenant du monde des ténèbres, c'est le diable. Donc, le diable a une grande colère toutes les fois que vous êtes en train de faire ce que Dieu veut. Ah là, il ne supporte pas. Et sa grande détermination, c'est vous détruire. Sa grande détermination, c'est vous anéantir. Sa grande détermination, c'est vous rendre nul. J'espère que jusque-là, on se comprend, frères et sœurs. Alors, c'est comme ça. Si vous comprenez comment on avance, et je pourrais alors être courageux et vous dire, il commence à partir, il fuit, Jézabel, mais il prend le chemin du désert. Alors là, tenez bien, je peux vous dire que notre vie chrétienne, c'est une marche. Notre vie chrétienne n'est pas statique, mais c'est un mouvement. Et la vie chrétienne, c'est-à-dire, je ne peux pas me retrouver là où j'étais il y a un mois, là où j'étais il y a une année. Non. Je dois faire un pas. Je dois marcher. Je dois sentir que j'évolue. Je dois sentir que j'étais sur un point A. Mais maintenant, je peux être sur le point B, en route vers le point Z. Et le point Z, c'est le point culminant où nous serons face à face à notre Dieu en train de contempler sa face. Donc je ne peux pas aujourd'hui comprendre une église, une communauté de gens qui sont là, dans la manière de faire, toujours la même chose, les mêmes habitudes, les mêmes paroles, la même façon de faire, sans aucun progrès spirituel. Non, 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 c'est pas ça. Chacun de nous peut dire, oui, j'ai fait une expérience avec Dieu, ça fait un temps. Mais où suis-je? Est-ce que je suis au niveau où j'étais avant ou bien j'ai fait un progrès? Ah, ça, c'est très important. Alors, Élie marche, comme je vous invite aussi chacun à faire sa marche spirituelle, à être sur un processus. C'est comme ça que j'ai rejoint le premier thème que j'avais prévu, mais c'était long, c'était la croissance spirituelle. Donc, ça veut dire, je dois faire un cheminement avec Dieu. Je ne peux pas m'arrêter, mais je dois avancer. Alors je vous invite chacun aujourd'hui à comprendre que je dois avancer. Si aujourd'hui je faisais un Je vous salue Marie, un Notre Père, ben prochainement seul, je peux en faire 3, je peux en faire 10, je peux en faire, pourquoi pas un rosaire. Si aujourd'hui je pouvais me mettre dans ma maison et prier pendant 2 minutes, et pourquoi pas prochainement prier pendant 5 minutes, et pourquoi pas 10, et autant que je pourrais. Et si, dans un moment donné, j'avais des habitudes qui n'étaient pas du tout chrétiennes, qui n'étaient pas du tout cohérentes avec ma foi, eh bien aujourd'hui, je peux essayer de commencer à renoncer à certaines choses. Et c'est cela qu'on appelle un cheminement. De toutes les façons, je ne serai pas là où j'étais avant. Et demain, je ne serai pas là où je suis aujourd'hui. Ah oui, c'est ça. Donc, il s'en va. Pendant qu'il s'en va, une autre notion qu'on peut relever, c'est qu'il prend la route du désert. Ah, mes frères, mes sœurs, la vie chrétienne, ce n'est pas comme une carrière de quelqu'un qui travaille, je ne sais pas, en politique, qui se dit, ben maintenant, je quitte ça, je vais atteindre, jeter, puis je monte. Non, la vie chrétienne, croyez-moi, elle est parsemée parfois de moments de désert. Ça, on ne peut pas se dire, c'est voiler la face. Les moments de désert, c'est quoi? Le désert, vous le savez, il y en a peut-être parmi nous qui ont déjà fait l'expérience du désert. Si vous avez été dans le désert de Kalahari, dans le désert de Sahara, dans le désert je ne sais pas d'où, ça peut vous donner une idée. Mais le désert ressemble un tout petit peu à ce que nous sommes en train de vivre quand nous sommes entrés dans cette salle. Il fait chaud, il y a un grand soleil qui pique, parfois il n'y a pas d'eau. Le désert, quand vous êtes dans le désert et que vous êtes seul, il n'y a personne.
Vous ne savez même pas où est le nord, où est le sud, parce qu'en fait, vous êtes devant un espace perdu. C'est ça le désert. Vous êtes comme un homme perdu. Et c'est cela qui arrive parfois quand on est chrétien. Vous pouvez traverser des moments où vous vous posez la question, je suis où? Je vais où? Mais qu'est-ce que je deviens là avec ces histoires? C'est le désert. Surtout dans ce contexte actuel où le christianisme n'est plus comme avant, une religion reconnue pour tout le monde, où même les empereurs étaient chrétiens, mais aujourd'hui une religion qui devient malheureusement de plus en plus minoritaire, parce qu'il y a aujourd'hui une mentalité laïque de la modernité qui s'impose. Ah non, il y aura des moments de désert, mes frères et sœurs. Et ce matin, quand j'ai quitté là où je suis un peu plus haut, je descendais, je suis entré dans le bus. Mais j'étais habillé comme ça. Mais alors que tout le monde entrait, mais je me suis rendu compte que tout le monde me regardait. Je me regarde pourquoi? J'ai compris tout parce que j'avais ça. Sûrement, je me suis dit, il y en a qui disent, ah bon, ça existe encore. Il y en a aussi qui se sont dit, mais pourquoi il se prend pour qui celui-là? Donc chacun était libre. Mais revenons 50 ans, 60 ans, 80 ans après, excusez-moi, dès que j'entrais comme ça, c'est bonjour mon père, bonjour mon père. Mais aujourd'hui, quand j'entre, il y en a qui me regardaient avec curiosité, il y en a qui me regardaient avec des dents, bon, chacun faisait ce qu'il voulait. Mais c'est pour dire que nous traversons un moment où nous ne pouvons que passer par le désert. Le désert, c'est quoi? Le désert, c'est parfois au niveau du ressenti personnel. Je sens que j'ai des difficultés à mon niveau. Il y a des choses que je désire, mais que je n'arrive pas à atteindre. C'est mon désert. Le désert, c'est quoi? C'est parfois aussi ce malaise de santé que l'on peut avoir. Et on se pose la question, mais pourquoi moi je prie, je dois avoir ce genre de problème? C'est mon désert. J'aurais bien voulu être là, heureux, à l'aise, mais voilà, j'ai un truc là, et tout le monde a tendance à me regarder, et puis me poser la question, mais qu'est-ce que tu as? Alors pour blaguer un tout petit peu, j'ai dit, bon, j'ai donné un coup au diable tellement que le coup était fort. Mais c'est quand même quelque chose, tu te dis, mais Seigneur, pourquoi je dois avoir mal? C'est mon désert. Le désert, c'est en fait, dans la vie sociale, où tu as l'impression que parfois les gens ne te comprennent pas, pour un petit rien. Ou carrément les gens te regardent et puis se font des idées sur toi. Le désert, c'est parfois ces épreuves qu'on rencontre dans nos différentes réalités de la vie. C'est la route du désert. Il n'y a pas de christianisme sans croix. Il n'y a pas de christianisme sans désert. Il arrivera toujours un moment où vous serez confronté à une réalité un peu dure. Ou parfois même vous pouvez vous poser la question, mais où est-il ce Dieu? Est-ce qu'il existe réellement avec tout ce qui arrive? On peut évoquer les cas des personnes qui ont connu le désert. Ou dans une famille, au cours de la même année, vous avez perdu 2-3 personnes comme ça. Ou alors que vous avez fait votre effort, vous faites tout ce que vous voulez. Mais voilà, il y a un divorce qui s'impose là devant vous. Mais qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? Ou vous avez perdu le travail. Vous êtes au chômage. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est mon désert. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et si je dis ça, on peut dire Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Mon désert. Si je laisse à chacun de réfléchir sur sa vie et de regarder toutes les épreuves qu'il pourrait ou qu'il traverserait, vous verrez qu'il y a toujours des petites choses comme ça qui sont difficiles. Tellement le désert était fort, et il a demandé la mort. Elle dit, mais ça ne sert à rien, vaut mieux me prendre. Pourquoi je dois souffrir tant? Tellement que le désert était fort. Christ Jésus a connu le désert. D'abord, au début de sa vie, il a commencé de sa vie publique, il a commencé par passer 40 jours au désert, sans manger, sans boire. Bref, je ne suis pas médecin pour vérifier si ça peut être possible. Mais voilà ce que la Bible nous rapporte. Mais entre parenthèses, il y a une personne, une chrétienne, qui m'a écrit pendant que j'étais en Europe, qui me dit, mon père, le Seigneur m'a dit que je dois faire un jeûne à sec
de 21 jours. J'ai dit, qu'est-ce que tu entends par à sec? Il me dit, je ne mange rien, je ne bois rien. J'ai dit, écoute, le Seigneur m'a dit de te dire qu'il ne veut pas ce genre de jeûne. Parce que humainement parlant, 21 jours, vous ne mangez rien, vous ne buvez rien, votre place est dans la tombe. Donc il y a parfois certaines choses qu'on va bien comprendre, vérifier. Bon, voilà, Christ est passé par là, mais à la fin de sa vie aussi, il est passé par le désert. Où, vous imaginez, vous avez des gens autour de vous qui vous font confiance, et tout d'un coup, tout le monde part. Et vous êtes trahi par quelqu'un à qui vous avez fait confiance, qui garde votre bourse. Ah, on peut faire confiance à tout le monde, mais l'argent, là, il faut vous donner à l'argent, à la personne à qui vous faites vraiment confiance, c'est Judas. Mais Judas l'a trahi. C'était son désert. Vous pouvez aussi faire l'expérience d'un ami à qui vous avez tout dit, vous avez raconté votre vie, mais qui va après faire des commérages sur vous. Vous passez un désert. Et curieusement, en ce moment-là, retenez bien, Christ et Jésus, ils se retrouvent seuls. Alors qu'ils n'avaient pas péché, alors qu'ils n'avaient pas fait de mal. On le prend, on les traduit en justice pour qu'il explique des choses. On lui enlève tout. On les flagelle, on lui fait porter une croix. Et il est cloué sur une croix. Et pendant 3 heures, il est suspendu sur la croix. Quel désert! Et finalement, il a eu même l'impression que Dieu l'a abandonné parce qu'il a dit Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça, c'est ce qu'on rencontre dans le cheminement, ça peut arriver. Alors, pendant ce temps, qu'est-ce qui arrive? Pendant qu'il est dans le désert, il dit, mais Seigneur, reprends ma vie, je n'en peux plus. Il y en a qui peuvent aussi dire, oh, mais je n'en peux plus avec la foi chrétienne, je rencontre des choses, non bizarre, je ne veux pas. Mais regardez l'attitude d'Élie, qu'est-ce qu'il fait? Il dort. Oh, monsieur Élie, tu es menacé par Jézabel, tu es au désert, et puis tu as faim, et puis tu as l'impression que Dieu t'a abandonné. Monsieur, tu dors. Oh mais attends, Élie, tu comprends pas ce que tu fais alors? Mais dormir, c'est quoi? Vous savez, quand vous avez une douleur sur votre corps, il est 22 heures, ben, vous vous dites la nuit sera longue parce que vous n'arrivez pas à dormir. Vous avez un souci. Quand il y a quelque chose qui vous tient à cœur, même le sommeil peut être entrecoupé. Mais comment expliquer qu'avec tous ces problèmes, le gars dort? Alors ici, je comprends que malgré le cheminement, malgré le désert, le gars a fait confiance. J'ai dit ce que je pouvais dire. Je dors. Ça, c'est la confiance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui. Amen. Pendant que vous avez l'impression que vous traversez les moments les plus difficiles, pendant que vous avez l'impression qu'il y a des moments parfois durs à supporter, le mot clé aujourd'hui, c'est confiance. C'est ça, dormir. Je fais confiance, Seigneur. Rappelez-vous quand Jésus a dit « Eloi, Eloi, lama sabachthani » « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il a dit « Entre tes mains, je remets mon esprit. » Donc je dors. Je te fais confiance. Je voudrais vous parler de la confiance dans le cheminement spirituel. Il n'y a pas meilleur que la confiance en Dieu. Non, Dieu, il est comme dans cette histoire que je vais vous raconter. Lors d'un vol, un monsieur âgé de 60, il va vers 70 ans, très rassuré de ses connaissances, mais il est là, assis à côté d'un jeune homme, d'un jeune garçon, environ 8 ans. Et finalement, l'avion commence à traverser une zone de turbulence. Et pendant qu'on avise que nous traversons la zone de turbulence, le gars, lui, le jeune homme, il s'élève, il prend son iPad et puis il le tient par la main, il commence à jouer. Et pendant qu'il y avait des secousses de part et d'autre, le vieux qui était à côté, il le regarde, le tout petit à côté, en train de jouer calmement. Et finalement, ça avait pris quand même pas mal de temps. Il trouvait que le gars, le petit, était inconscient.
Et quand la situation se calme, le monsieur, le vieux, commence à faire des reproches à l'enfant. Il lui dit, mais vous les jeunes d'aujourd'hui, vous êtes très inconscients. Tu sens bien qu'on est en train de traverser la zone de turbulence. Il fallait être calme, mais toi tu joues. Tu ne comprends pas qu'on a failli mourir. Et le garçon regarde la vieille personne et lui dit, mais tu sais, c'est des choses auxquelles je suis habitué. Celui qui pilote cet avion, c'est mon père. On est très habitué à ça. Et quoi qu'il arrive, je sais qu'il ne pourra pas lâcher cet appareil parce qu'il sait que mon fils est derrière. Quand je traverse le moment de turbulence, mon désert, je fais confiance parce que je sais que c'est lui qui pilote l'avion de ma vie. Il ne peut pas me lâcher. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Un autre exemple. Quand tu entres dans un bus, tu sors, tu es là, tu vas, je ne sais pas, à Vevey, ou bien tu remontes plus loin à Villeneuve. Tu regardes, je ne sais pas, c'est le 201. Quand tu entres dans ce bus, tu ne te soucies pas de regarder, c'est lui qui conduit les bus. Mais tu peux même appeler quelqu'un. Ben écoute, d'ici là, c'est 5 minutes, j'arrive. Qui t'a dit que tu arrives? Je trouve que c'est normal que tu vas arriver. Mais tu lui dis, non, dans 5 minutes, j'arrive. Finalement, tu n'as pas besoin de savoir ou bien d'aller demander au conducteur, monsieur, est-ce que dans 5 minutes, vraiment, je vais arriver? Tu sais que quand je suis entré, après tel arrêt, après tel autre arrêt, je peux arriver. Mais les arrêts, ça peut être considéré comme... Donc tu dis, mais je tiens à arriver, mais il y a de petits arrêts. Ça peut être les moments de désert, mais tu fais confiance que malgré ces arrêts, je finirai par arriver. J'étais jeune, en 3e primaire, donc 8 ans. Non, 9 ans. Notre école, c'est comme cette grande table. Il y avait là, en face de moi, un grand bâtiment de 4 classes, le bâtiment de 4e. Un bâtiment long, ce coin-là jusque quelque part, c'est le bâtiment de 4 classes de 5e et 3 classes de 6e. Ici, il y avait des toilettes. Et ici, il y avait un grand bâtiment de première et un autre bâtiment de 4 classes 2e. Et entre le bâtiment de 2e et de 3e 4 classes, il y avait un petit terrain là-bas. Et pendant la récréation, on était à plus de 1000 élèves, tout le monde venait là pour jouer. Et nous, comme nous étions en 3e à l'époque, on se servait de ce petit terrain qui était entre le bâtiment de classe de 2e et celui de classe de 3e. On jouait. Et comme on était en 3e, beaucoup de gens nous convoitaient parce que nous, on pouvait jouer calmement parce qu'ici, sur la cour, pendant la récréation, il n'y avait pas moyen parce que tout le monde venait là. On jouait calmement et moi, j'étais au bois. Et pendant ce temps-là, il y avait les élèves de la 6e qui nous convoitaient et qui ont voulu venir nous ravir notre terrain pour jouer. Je me rappelle encore très bien, à l'époque, nous avions un élève un peu plus élancé, très fort, robuste. Il était craint dans toute l'école. Il était élève de notre classe. Il s'appelait Chibam. J'ai retenu le nom jusqu'aujourd'hui. Alors Chibam était le plus fort. Il n'acceptait pas du tout de jouer avec nous parce qu'il nous trouvait très gamins. Mais il venait quand même nous assister quand on jouait. Alors, tout d'un coup, nous, on jouait, on joue. Et finalement, ils commencent à crier, les élèves de la 6e. Allez, vous les enfants de la 3e, allez, libérez le terrain, nous devons jouer, nous sommes les plus grands. Alors, tout le monde se souvient que dans notre classe, nous avions Chibam. Un homme fort, robuste et puissant, il était craint toute l'école. Et là, tout le monde stoppe la balle et regarde Chibam. Et Chibam nous fait signe. Il dit continuez. Et nous on continue.
Et pendant ce temps-là, donc Chiban avait déjà compris ce que les autres voulaient faire. Et nous on avance, on continue. Ils sont là déjà au milieu, ils crient, hey, vous ne connaissez pas, videz le terrain avant qu'on arrive. Alors nous sentions que la menace devenait de plus en plus grande. On arrête, on retourne, on regarde Chiban. Et il nous dit, continuez. Ils avancent, ils se tiennent à côté de notre terrain. Et là, il y a un qui a voulu entrer dans le terrain pour nous ravir carrément là-bas. C'est alors que nous avons vu Chiban venir faire juste un pas vers le terrain. Et quand l'élève de la 6e a aperçu Chiban, on l'a vu se retirer. Parce qu'il a compris que ces jeunes, il y a derrière eux quelqu'un de plus fort qui s'appelle Chiban. Nous avions l'assurance quand nous jouons. Et on a pu continuer. Pourquoi? Parce que nous savons que celui-là, il est craint partout. Ils ne vont pas nous prendre le terrain. Malgré les menaces, mais ils ne vont pas nous prendre le terrain. C'est la même chose avec la confiance. Je sais que là où il y a celui qui siège sur le trône, malgré les arrêts que je peux comprendre, malgré les différentes menaces que je peux avoir, mais il ne me lâchera pas. Il est plus que Chiban. C'est Yahvé, Elohim, Adonai, le maître des temps et des circonstances. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Je continue le texte. Le texte dit, pendant qu'il dort, sans solution du tout, mais il y a quelqu'un qui prévoyait une solution. Il nous arrive des fois de nous dire, mais qu'est-ce que je dois faire? Vous avez l'impression que vous n'avez pas du tout d'issue. C'est alors qu'il aime se lever le dernier pour vous donner une issue. Je parle à quelqu'un qui passe des moments difficiles en ce moment, confiance. Il vous donnera une issue. Je ne vous demande pas d'être amorphe. Je ne vous demande pas de ne pas agir. Mais ne vous croyez pas directement vaincu jusqu'à croire que vous ne pouvez plus rien espérer. Il n'abandonne jamais ses enfants. Alors pendant qu'il dort, il y avait quelqu'un qui pensait à lui. On lui apporte, il trouve là une cruche d'eau avec des galettes. Et c'est alors qu'on le réveille. Mange. Et le gars se lève sans trop poser de questions. Mais ça vient d'où? Non, il prend, il mange. J'allais dire quelque chose qui est peut-être difficile à gober. Il est de ces choses, quand ça arrive dans votre vie, ne vous posez pas trop de questions. Parce que parfois dans la culture, on dit, mais est-ce que c'est pas mauvais? Est-ce qu'il n'y a pas de microbes dedans? Là, tu es là, tu as un Dieu, mange d'abord. Je ne fais pas trop entrer dedans. Mais moi, je ferais ça. Le Seigneur peut t'envoyer quelque chose, mais parfois on est trop délicat, mais bon, voilà. Mais non, il t'a envoyé, prends, mange. Non, mais parfois, non, c'est le Seigneur qui t'a envoyé. Est-ce que moi, je lui fais confiance? Alors, qu'est-ce que tu veux? Il a envoyé. Et Élie mange. Quand il mange, il le retourne encore dormir. Pour la deuxième fois, on le réveille. Mais on lui dit, mange encore. Autrement, le chemin sera long pour toi. Dans le processus, dans notre marche spirituelle, il y a donc cette double table. Mange et mange encore. Et c'est ce que nous avons vécu pour ceux qui étaient à la messe ce matin. Et c'est ce que vous allez connaître toutes les fois quand vous arrivez à une messe. Il y a une double table. La première partie, c'est la parole. Tu manges la parole. Mais seule la parole, peut-être ne serait pas parce que le chemin risque d'être long pour toi. Il y a une deuxième table, qui est la table de l'Eucharistie, le corps et le sang du Christ. Voilà la double table. Donc il y a cette table de la parole. Voilà pourquoi quand vous venez à la messe, vous trouvez qu'on a déjà prêché, vous n'avez pas réellement été à la messe. Parce qu'à la messe, il y a une double table. La première table, tu n'as pas mangé. Ou bien tu es à la messe, et puis après, tu dis, bon, vu l'heure, je vais partir. Et tu ne communies pas. Non, mais il y a une double table.
Il faut manger les deux. Alors la première table, c'est la parole. Il n'y a pas de vie spirituelle vraiment consistante sans la table de la parole. Et là, je reviens à la croissance spirituelle. On ne peut pas croître spirituellement si on ne médite pas la parole de Dieu. Prenons le temps de lire la Bible. C'est notre, c'est la nourriture que le Seigneur nous a laissée. Je suis toujours étonné de voir des gens, ils sont abonnés chaque matin. Le journal qui arrive. Ah oui. Demain, oh. Et quand le journal n'est pas passé, mais non, le journal n'est pas passé, c'est bien d'être informé. Mais le journal, c'est parfois, excusez-moi s'il y a des gens qui ont fait des sciences de communication ici, mais parfois les informations qu'on nous donne sont orientées. Mais c'est les gens qui veulent qu'on lise ce qu'ils veulent qu'on connaisse. Moi, je regarde tout simplement, excusez-moi de cet exemple qui est peut-être banal, excusez-moi. J'ai reçu au mois de février un ami français chez moi à Kinshasa. Et puis à la fin, il me dit, ah mais tu sais, Justin, j'aurais voulu que tous les Français viennent. Je dis, mais pourquoi tu dis ça? Oui, parce que ça changerait beaucoup de choses. On a une idée qu'on s'est fait. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on veut seulement montrer. Parce qu'il faut qu'il y ait une certaine idée. Alors voilà, mais parfois, en réalité, il y a aussi autre chose. Mais ceux qui donnent l'information, ils veulent seulement vous orienter. Non, ça c'est dans les journaux. Ça c'est à la télé. Parfois, ils vous donnent... Bon, enfin, bref. Mais il y a quelque chose qui nous nourrit et qui nous donne la vie et qui peut orienter notre vie autrement. C'est dans la parole de Dieu. Quand je lis une parole de Dieu que je ne comprends pas, il y a des serviteurs de Dieu, je peux aller et partager avec eux pour avoir la lumière. C'est comme vous m'offrez un repas, je ne comprends pas très bien, je vous pose la question, dites-moi c'est quoi, et voilà. Ou quand vous allez acheter quelque chose, vous regardez quels sont les composants, voilà. Non, mais ça c'est la parole. Sans la parole de Dieu, on ne peut pas croître. C'est comme bébé qui est là, là-dedans. Si cet enfant ne mange pas, comment il va grandir? Et comment voulez-vous aussi, sur le plan spirituel, grandir si vous n'êtes pas dans la parole? Si vous ne mangez pas comme il le faut, la parole. Et la parole, on la retrouve comme on est là, dans le groupe. Bravo, comme vous venez dans le groupe. Que Dieu vous bénisse vraiment. La parole, vous l'écoutez à la messe. La parole, vous l'écoutez aussi, vous pouvez la voir en méditant. Vous pouvez faire ce qu'on appelle une lecture continue de la Bible. Aujourd'hui, vous dites, je vais lire un chapitre du livre de la Genèse. Prochainement, je lis la suite, ainsi de suite. Au bout de 2-3 ans, vous aurez lu toute la Bible. Ah, vous ne comprenez rien, vous montez à côté, vous demandez, on vous informe. Oui, mais les prêtres aujourd'hui, ils ne sont pas... si vous leur demandez ce genre de choses, ils n'ont pas du tout vous dire, ils vous disent, écoutez, on n'a pas de temps pour ça. Il y a des prêtres qui le font. Seulement peut-être que vous êtes allé frapper à une autre porte, chercher. Vous trouverez un prêtre qui va vous expliquer. La deuxième table, c'est la table de l'Eucharistie, le corps et le sang de Jésus. Il nous a dit aujourd'hui dans l'Évangile, je suis le pain du ciel, descendu du ciel. Vos pères ont mangé la manne, ils sont morts, mais celui qui me mange aura la vie éternelle. Mes frères, mes sœurs, quand vous êtes dans l'Eucharistie, vous avez tout. Mangez le corps du Christ. Communiez. Et vous serez heureux. Je vous dis, vous ne savez pas ce que vous devenez toutes les fois que vous avez communié dignement. Vous avez une force terrible. Chaque fois que vous sortez d'une messe bien vécue, parce qu'il y a être à la messe et être à la messe. Vous êtes à la messe, vous êtes là, vous regardez les cristaux, vous regardez je ne sais pas quoi, et puis bon, vous êtes là parce qu'il faut être là. Mais vous êtes dans la messe, vous êtes présent dans chaque geste. Quand vous sortez,
Si vous n'avez pas Dieu, ça c'est... Mais ceux qui, dans le monde spirituel, vous regardent, ils vont sentir que vous avez une énergie terrible. Croyez-moi. Vous allez gêner ceux qui sont négatifs et vous allez attirer ceux qui sont positifs. Parce que vous avez une énergie en vous que vous avez puisée dans la parole et dans l'Eucharistie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il a mangé. Autrement, le chemin risque d'être long pour toi. Et je tiens à conclure peut-être pour dire, si nous sentons que nous sommes découragés, que nous n'avons plus de force, c'est peut-être parce que nous ne mangeons pas assez. Et là, le poids du désert va peser sur nous. Réveillez-vous, mangez. Mangez encore. Mangez la parole, mangez le corps du Christ. Vous serez forts. Sinon, vous serez faible. Et moi, je ne souhaite pas vous voir faible. Je souhaite vous voir et savoir que vous êtes une armée forte, qui affronte et qui avance. Une armée qui fait resplendir. Une armée qui fait parler de Jésus. À Montreux, peut-être ailleurs. Parce que vous êtes déjà l'étincelle qui commence à briller. Alors, attendez-vous peut-être à des obstacles. Mais mangez, mangez encore. Et vous serez une grande lumière. Et les gens, en ce moment-là, verront le bien que vous faites et ils loueront votre Dieu. Et, fortifié par cette nourriture, il est arrivé jusqu'à l'oreille. Il va remonter la montagne parce qu'il a mangé. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Mangez, mangez, mangez. Vous arriverez. Ou peut-être vous n'aviez pas pensé que vous arriverez. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.